Coucou les jardiniers! Hello les jardinières! Vous connaissez Rustica l'hebdo? Rustica, le site internet? Eh bien maintenant, écoutez Rustica! Avec ses nouvelles séries de podcasts. Vous avez des questions? Rustica vous répond. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour discuter de jardinage. Aujourd'hui, on va parler de boutures, mais pas n'importe lesquelles, les boutures de plantes vertes. En ce moment, on est au printemps, les jours rallongent et les températures s'adoucissent, c'est donc le moment idéal pour commencer à faire ces boutures. Il faut déjà savoir que toutes les plantes vertes ne se bouturent pas malheureusement. Mais on va voir que pour de nombreuses variétés, c'est relativement facile et ça ne coûte rien. Pour la plupart des philodendrons, comme le philodendron scadens ou xanadu, il faudra couper une tige avec au moins un nœud, c'est-à-dire une intersection entre deux feuilles. Par exemple, le Monstera deliciosa, bien qu'il soit un faux philodendron, se bouture de la même façon. Il faudra alors couper l'extrémité d'une tige comportant au moins deux feuilles, puis les mettre dans l'eau jusqu'à voir apparaître des racines. On peut ajouter un peu de charbon dans l'eau du vase pour éviter la prolifération de champignons, et il faudra changer l'eau de temps en temps pour les mêmes raisons. La plupart des ficus, comme le Ficus elastica, appelé aussi caoutchouc, se bouturent de la même manière. Ces boutures peuvent être directement mises dans un terreau et couverts d'une cloche pour augmenter l'hygrométrie et donc favoriser l'enracinement. Le bouturage dans l'eau permet généralement de voir l'apparition des racines et donc de constater plus rapidement le succès de notre bouture. Le Zamioculcas est une plante verte facile à cultiver mais qui peut parfois perdre facilement l'une de ses tiges si on la frôle d'un peu trop près. Si on observe que la base de cette tige n'est pas noircie par une éventuelle pourriture suite à un excès d'arrosage, on peut tenter de bouturer celle-ci dans un verre d'eau. Il suffit simplement de laisser la tige dans un fond d'eau pendant quelques semaines, dans une pièce bien éclairée. On observera ensuite l'apparition de nouvelles racines, il suffira alors de la rempoter dans un terreau bien drainé. Comment bouturer un cactus ? De nombreuses cactées sont formées de rameaux ou de tiges composées de plusieurs fragments qui peuvent être bouturés. Cette méthode, assez facile pour multiplier ces plantes en grand nombre, se pratique plutôt en mars-avril. Pour prélever vos boutures, choisissez des tiges assez tendres, ni trop âgées ni trop jeunes, sans trace de maladie. Il faudra également veiller à ne pas rendre la plante mère inesthétique. L'enracinement des boutures intervient entre moins d'un mois et presque un an, selon les espèces. Pour savoir si l'enracinement a eu lieu, soulevez légèrement la bouture jusqu'à sentir une légère résistance. Avec un couteau très bien aiguisé, sélectionnez un morceau de tige ou de feuille au niveau d'une articulation. Pour certaines espèces, comme le Cérus, prélevez la bouture en coupant l'extrémité d'une tige sur une longueur de 10 cm environ. Laissez la bouture à l'air libre, dans un endroit chaud, pendant quelques jours pour que sa coupe sèche. On dispose ensuite les boutures dans un pot en terre cuite, puis on remplit avec un mélange très léger, composé d'un tiers de terreau et de 2 tiers de sable. Lorsque la coupe est sèche et cicatrisée, on pique la bouture dans le mélange et on tasse autour avec une baguette. Ensuite, on arrose, puis on place le pot dans une mini-serre, à une température de 18 à 22 degrés dans un endroit bien éclairé, en maintenant chaleur et humidité. La méthode est la même pour les plantes grasses. On peut à la fois les bouturer sur tige, mais aussi directement à partir de leurs feuilles pour certaines, notamment la famille des Echeveria. Il suffit de les poser délicatement sur un terreau bien drainé et humide, puis d'observer l'apparition de racines et de nouvelles feuilles au bout de quelques semaines. Elles devront ensuite être rempotées délicatement. D'autres plantes se multiplient facilement par bouture de feuilles comme la Sansevieria ou encore le Begonia rex. Pour bouturer la Sansevieria, il faudra couper sa feuille. Il est possible de faire plusieurs morceaux. Ils devront faire environ 8 cm de haut chacun. Il faudra également laisser les boutures sécher un jour ou deux avant de les mettre en terre. Ensuite, il faudra les repiquer dans du terreau en faisant attention à conserver le sens de la pousse. Le haut de la feuille ne doit pas être enterré. Pour le Begonia rex, il faudra couper une feuille et faire de petites incisions au niveau des nervures pour faciliter l'enracinement. Plaquez ensuite la feuille sur un terreau bien drainé. On peut planter des cavaliers dans la feuille pour s'assurer qu'elle reste bien en contact du substrat.
Il faudra ensuite la couvrir d'une cloche ou d'un film plastique pour créer un milieu chaud et humide propice à la reprise d'une bouture. C'est désormais à vous de jouer pour bouturer vos plus belles plantes vertes pendant la belle saison. Très belle journée et on se retrouve très vite pour de nouveaux podcasts avec Rustica.